PLS, position latérale de sécurité. On avait aussi la manœuvre de Rotec. Et ici, voici une petite vidéo. Donc, quand on a sorti notre victime qui respire, si on doit s'absenter quelques secondes, ou en tout cas pour ne pas qu'elle s'étouffe, on va la mettre dans cette position. Je vais passer la parole à Jean-Marie concernant en tout cas la détection par rapport en tout cas aux causes probables de cet accident. La personne peut très bien avoir glissé avec sa voiture, mais elle peut en tout cas avoir eu un problème, un souci de santé qui l'a amené à avoir cet accident. On arrive près du blessé, la première chose c'est de couper le contact. À ce moment-là, on va essayer de faire un petit test pour savoir si ce n'est pas un AVC. Comment est-ce qu'on sait voir si c'est un AVC? On lui demande simplement de fermer les yeux, d'écarter les bras et de mettre avec les yeux fermés un doigt sur le nez. Mais déjà au départ, ce n'est même pas nécessaire. Si vous voyez déjà sa bouche qui part de travers, comment parler comme ça, eh bien c'est d'office, c'est un AVC. Maintenant, il peut y avoir un autre problème, c'est la crise cardiaque. La crise cardiaque, il y a des fortes douleurs thoraciques et la personne a aussi très mal à l'épaule et au bras gauche. D'accord? C'est important de le savoir parce que nous n'allons pas mettre le blessé dans la même position, dans la même situation. OK? Maintenant, on va faire un petit rapprochement sur ce qui a été dit auparavant. Lors d'un accident de la route, c'est exactement la même chose dans un accident domestique. Vous allez rentrer chez vous, dans la salle de bain, bardaf, il y a madame qui est allongée sur le sol. Première chose, on sécurise les lieux. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Cloup, on va vers le bulex, on coupe le gaz, on ouvre la fenêtre, c'est la première chose à faire. Et après, on s'occupera de la blessée en la déplaçant dans une autre pièce. OK? On expliquera un peu comment tout à l'heure on déplace un blessé. Une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on va approcher une victime, elle peut être en état de choc, elle peut avoir fait une crise cardiaque, elle peut avoir fait un AVC. Donc, il ne faut pas hurler, évidemment, en arrivant près de cette personne. Vous devez lui parler, mais vous devez garder votre calme, qu'il vous entende. Mais bien évidemment, si quelqu'un est en état de choc et que vous lui criez dessus, ce n'est pas conseillé. Notre organisation défend ses adhérents devant 3 juridictions qui sont le tribunal du travail en cas de conflit avec un employeur, le tribunal de police en cas de procès contestable et le tribunal correctionnel en cas d'accident de la circulation dans lequel il y aurait un blessé et ou un mort. Outre l'assistance en justice, le CECOP ITSRE informe ses membres sur les législations applicables dans les différents secteurs du transport. Régulièrement, nos membres reçoivent un magazine d'information ainsi que les différents dossiers qui sont rédigés par l'organisation. Notre syndicat est un syndicat de terrain. Nous allons sur les lieux d'un incident afin de faire notre propre enquête dans le but que nos avocats puissent argumenter au mieux les dossiers de nos adhérents lors du passage au tribunal. Le CECOP ITSRE met à la disposition de ses adhérents en ordre de cotisation depuis au moins une année un appareil qui leur permettra de tester leur sommeil en toute discrétion. Pour les nouveaux inscrits ayant moins d'une année d'adhésion, le prix de l'appareil s'élève à 20 €. Pour les autres personnes non adhérentes au CECOP ITSRE et qui souhaiteraient passer ce test, un prix de 50 € sera demandé. La lecture de cartes tachygraphes ainsi que les opérations de calcul de salaire sur base de la flexibilité ou du régime fixe font partie également des services que nous rendons régulièrement à nos adhérents. Vous souhaitez plus d'informations sur notre syndicat? Contactez-nous par email à itsre@live.be, par téléphone au 0486 21 18 20 ou encore via notre site internet www.itsre.eu. Remplissez le formulaire de contact et demandez votre brochure. Si vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez sur ce site, n'hésitez pas à nous la demander.